Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Caroline Pilastre, Benjamin Amar, Philippe Bilger. Alors on va rester dans la religion, j'ai mis la charia avant l'hébreu, la charrue avant les bœufs, puisque... Ah, tu l'aimes bien, celle-là. Elle est bonne. Puisque j'ai mis le second débat avant le premier. Oui, le premier débat, on va l'avoir au sujet des propos de Nicolas Sarkozy. Mais on accueille tout d'abord notre vraie voix régionale, elle est à Marseille, un supporter de l'OM d'ailleurs, pour ça c'est bien de foot. Bonjour Christophe Madrol, secrétaire général de l'Union des démocrates et écologistes. Bonjour Philippe David, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez débattre avec les vraies voix, mais tout de suite, c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Un duel sur les propos de Nicolas Sarkozy hier dans Quotidien, et on va les écouter. Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui écoutent personne. Alors, je sais pas si on a le droit de dire singe parce que on n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Elle progresse la société. Oui, le livre. Vous parlez Agatha Christie, oui, d'accord. Oui, on n'a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne. C'était donc Nicolas Sarkozy hier soir dans Quotidien. Les propos font scandale. Nous sommes en compagnie de Thierry de Toulouse. Bonjour Thierry. Oui, bonjour les vraies voix. Bienvenue sur Sud Radio. Et comme vous défendez Nicolas Sarkozy, le duel va avoir lieu avec Benjamin Amar, le poids lourd de la CG. Le poids lourd. Avec des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. Je parlais poids lourd version boxe. Ah bon, d'accord. Je vous comparais à Cassius Clay ou George Foreman. Ah, c'est mieux, c'est mieux. On vous écoute Thierry. Quelle responsabilité que j'ai. Moi, effectivement, j'avais voté pour lui, j'étais au RPR, il fut un temps, mais effectivement, depuis qu'il s'est fait pincer avec ses écoutes téléphoniques, et il est indéniable il y a eu une corruption de magistrats, ça j'en ai déjà parlé, même s'il y a eu une présomption d'innocence, mais il est établi qu'il y a eu une corruption de magistrats. Je me pince un peu le nez quand je parle de Nicolas Sarkozy. J'ai un peu honte d'ailleurs quand je le vois se pavaner sur les plateaux. Il ferait mieux de se taire, il ferait mieux de rester. Mais ces propos, ils vous ont choqué. Mais ces propos, ils vous ont choqué. Non, ces propos m'ont pas choqué parce qu'il s'est pris les pieds dans le tapis, les pieds nickelés et autres. Voilà. Il fait style, je suis un grand philosophe, alors je ceci, je cela, etc. Parce qu'il a écrit un bouquin, mais tout le monde sait très bien qu'il a pas vraiment de culture là-dedans. Même s'il a été avocat, mais j'ai des doutes qu'il est vraiment, plaidé. Alors, justement, Thierry, Benjamin Amar va vous répondre. Lui dit qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. C'est vrai qu'il connaissait plus le nouveau titre des 10 petits nègres, qui maintenant va s'appeler Ils étaient 10. Oui, alors déjà dans la manière dont Thierry présentait Nicolas Sarkozy, il y avait déjà pas mal de choses que je partageais. C'est pas vraiment un duel en fait. Mais donc, c'est sur les propos. Mais alors par contre, je suis d'accord avec vous sur la manière quand vous dites Thierry, il s'est pris les pieds dans le tapis. Parce que moi, quand j'ai vu la séquence, je l'ai pas vu en direct, quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé que ça puait le malaise. C'est-à-dire qu'en fait, Nicolas Sarkozy, je pense, après c'est mon interprétation, se rend compte in situ, en live, qu'il est en train de raconter une énorme connerie. C'est ça. Et sauf que derrière, après, vous savez, Jules Renard, l'écrivain Jules Renard, a dit une phrase que j'adore et que je cite régulièrement. Il dit « Les mots sont comme une voûte sur la pensée souterraine ». Eh bien, je pense que là, on a eu effectivement un lapsus qui révèle beaucoup de choses. Parce qu'en fait, je veux dire, soyons très clairs, le livre d'Agatha Christie, c'est les 10 petits nègres, et il parle de singes. Donc il fait une association directe entre le mot nègre et le mot singe, et c'est un scandale, voilà. Et en l'occurrence, je pense que ce qui serait bien, voilà, tout simplement, ce serait qu'en tant que président de la République, qui n'est pas tout à fait n'importe quel magistère en France, Nicolas Sarkozy dise, écoutez, je suis désolé de la séquence, mes mots m'ont échappé, c'était un lapsus, je suis navré. Au lieu d'entendre, Philippe Bilger disait à l'instant que certains soutiens de Nicolas Sarkozy disaient que c'était une erreur volontaire. Alors là, c'est encore pire que tout. C'est pire. Ce serait pire que tout. D'accord. Je suis absolument pas Alors d'accord. attendez, on va faire réagir les autres vraies voix. Thierry de Toulouse. Tiens, direction Marseille, Christophe Madrol. Choqué par les propos de Sarkozy, un ancien président ne devrait pas dire ça? Oui, bien évidemment, Philippe. Moi, je partage ce que dit notre ami Amar. Ça sentait le malaise complètement. Je me retrouvais un peu dans le discours, si vous vous rappelez, de cette sortie de repas qu'il avait eu avec Poutine, où on a dit qu'il était un peu bourré et qu'il avait dit n'importe quelle connerie. Moi, je suis assez d'accord. Attention quand même. Nicolas Sarkozy est un fin politique. Il connaît la situation de LR vis-à-vis du Front National.
Et il souffre tous les jours, je peux vous le dire, de voir que le fonds de commerce, son fonds de commerce qu'il a porté sur la sécurité, rappelez-vous l'histoire de Karcher, est mangé par les amis de Marine Le Pen. Donc il y a effectivement la connerie qui est dite, et je suis d'accord avec Amar, on sent que le gars perd pied, mais attention quand même, Nicolas Sarkozy est un des hommes politiques, l'un des meilleurs en France, on sait qu'est-ce qu'il a fait, on connaît son histoire. Donc même si c'est une erreur, même si ça pue le malaise, je suis d'accord, il devrait s'excuser, ne pas justifier ses propos scandaleux et qu'on arrête cette polémique stupide. Surtout en ce moment, dans cette période sanitaire, Philippe David, où on a besoin, on parlera tout à l'heure de mes amis écologistes, où on a besoin d'avoir une société apaisée, des propos au moment du discours sur le séparatisme avec l'histoire Traoré de Nicolas Sarkozy remet un euro dans la machine et c'est vraiment pas bon pour la République et pour la démocratie. Caroline Pilastre, on va dire que la parole est peut-être à la défense. Pas vraiment. En fait, je pense que c'est une énorme maladresse de la part de Nicolas Sarkozy. Là, vous êtes tous en train d'en faire son procès. Vous avez le droit de ne pas l'apprécier en tant qu'ancien président de la République, représentant la droite française. Mais c'est pas là la question. Moi, je me demande pourquoi déjà Yann Barthès dans Quotidien n'a pas réagi. Si vraiment ses propos étaient polémiques. Il y a un moment donné, moi j'attends de la part des journalistes et des chroniqueurs, si vraiment vous dérapez, de vous dire non mais attendez, monsieur Sarkozy, X ou Y, vous ne pouvez pas dire ça, ou alors expliquez-vous. Donc ça les arrange aussi. Et moi je pense qu'évidemment il a fait un lien malheureux entre singes. Il voulait revenir sur une maxime asiatique des 3 singes, la sagesse des 3 petits singes. Il s'est complètement mêlé les pinceaux. Complètement. Et ça nous arrive à tous. Et ben je vais terminer. Il n'a pas eu le temps, c'est là où est la maladresse pour moi, d'étayer correctement ses propos. Ça nous arrive à tous de faire des erreurs de langage. Alors écoutez, moi il y a un moment donné où j'en ai marre que tout le monde soit fustigé en permanence, qu'il y ait la bonne bien-pensance qui se retrouve constamment sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. Dès qu'il y a un débat, c'est la bien-pensance. C'est pas ça que je dis. C'est que dès que quelqu'un commet une erreur de langage, même s'il ne pense pas au racisme et que ça n'est pas quelqu'un d'abominable et d'ignoble en termes de personne, cela se retrouve automatiquement par une certaine presse de gauche, pardonnez-moi, sur les réseaux sociaux. Qui dit des horreurs. Alors attendez, non, il y a deux points. Nicolas Sarkozy et Zemmour disent des horreurs racistes et vous nous répondez. Pour toi, j'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était une maladresse énorme. Et je tiens à dire quand même qu'Agatha Christie, en 1939, lorsqu'elle a publié Les 10 petits nègres, était déjà contre ce titre des 10 petits nègres. Ok, donc là, il y a des Français qui en 2020, ça leur pose problème. Non mais attendez, vous faites des histoires de tout, qu'il ait été très maladroit. Mais on parle de racisme, non, c'est vous qui dites qu'il est raciste. On va donner la parole à l'association des singes et des nègres, c'est un scandale. De la bien-pensance des réseaux sociaux. Vous posez problème, mais c'est ça la gauche. C'est la lutte antiraciste. Voilà. Mais est-ce que vous défendez les gens de droite ou d'extrême droite quand ils sont attaqués? Et je ne donne pas mon opinion personnelle. Parce que dès qu'il y a une petite... Dès qu'il y a une pourquoi vous voulez que je sois le bouclier contre l'extrême droite? Il a eu des propos très maladroits. L'association des singes et des noirs, c'est raciste. Il n'a pas étayé ses propos, il a été extrêmement maladroit et personne ne l'a repris à ce moment-là. Moi, je vous dis que sur le fond, c'est un lapsus raciste. La parole est à Philippe Bilger. Alors moi, je ne rejoins pas Benjamin, pas plus que Christophe Mindrol, non. Je trouve qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, qu'il ne s'agit pas de racisme, que Nicolas Sarkozy, à la fois a eu raison de dire que les élites en général se pincent le nez devant une certaine réalité, mais là où fait pas partie des élites. Mais peut-être où on peut se rejoindre, c'est qu'il a été évidemment maladroit, parce qu'au moment même où il parlait, il se rendait compte que peut-être il était amené à violer un politiquement, un socialement correct. Juste une question, Philippe Bilger. Une question. Et d'autre part, simple. Benjamin est fini. Ouais. J'en ai assez, mais très amicalement, devant le fait que, en quelque sorte, vous abusiez de ce que j'appellerais la culpabilité par accusation. Ça n'est pas parce qu'en permanence, vous parlez de racisme qu'il est qualifié, qu'il existe. Ah bon? Alors, je vais vous poser une question. Moi, je vais vous poser une question. C'est bien beau, ces grandes envolées. Non, mais c'est pas moi, je vais vous dire une chose simple. Et ça m'est arrivé à moi dans la vie. Moi, ça m'est arrivé d'en avoir en face, face à des interlocuteurs. Des gens qui, en me parlant, faisaient l'association entre les juifs et l'argent. Un peu comme ça, pareil, par accident, par effraction. Eh bien, alors... À ce moment-là, moi je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi associer le juif à l'argent? Et à ce moment-là, je dis, des fois c'est un lapsus, des fois c'est une maladresse, mais qui révèle
un fond problématique, un fond raciste, un fond antisémite. Là, je le dis, ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais quand on associe les Noirs et les singes, il y a un fond raciste. Ça peut être une maladresse, mais à ce moment-là, c'est la pensée souterraine de Jules Renard de tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a derrière un arrière-fond problématique, une pensée souterraine problématique. Oui, mais alors, Benjamin, c'est très dangereux, votre argumentation sur la pensée souterraine. Alors, qui serait innocent si on va chercher les pensées souterraines? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, qui viennent dire je suis désolé, j'ai fait une maladresse, qui viennent le faire, on attend toujours. Voilà. On remercie Thierry de Toulouse qui a lancé un débat passionné pour lequel vous êtes 63% à n'être pas d'accord. Non, un ancien président ne devrait pas dire ça, ça vous a pas choqué plus que ça. Prochain débat, on va parler de Lyon et de Bordeaux, puisque le maire de Lyon a refusé d'aller à une procession religieuse. C'était la première fois pour un maire de Lyon, et également a eu des propos plutôt verts sur le Tour de France, tandis qu'à Bordeaux, le maire a décidé de supprimer le sapin de Noël de la place Paye-Berland. Alors tous les Bordelais connaissent la place Paye-Berland. Les élus écolos détestent-ils nos traditions? Et bien pour le moment, vous êtes 86% à dire oui, et on retrouve un écologiste avec nous, Christophe Madrol en direct de Marseille. Restez avec nous sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Pilastre, Benjamin Amar, Philippe Bilger et notre vraie voix régionale du jour, elle est à Marseille. Marseille, c'est Christophe Madrol, secrétaire général de l'Union des démocrates et écologistes. À Lyon, Grégory Doucet a été le premier maire à ne pas participer au vœu des échevins. Mardi, c'est une vieille procession religieuse, et a vertement critiqué le Tour de France qu'elle a qualifié de, je cite, machiste et polluant, tandis que Pierre Urmic, le nouveau maire de Bordeaux, a décidé de la suppression de l'arbre de Noël de la place Paye-Berland. Les élus écolos détestent-ils nos traditions? Et bien vous êtes 87, ça vient de changer, 87% à dire oui sur Twitter. Tiens, on a un écologiste avec nous, Christophe Madrol. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ont fait et dit Grégory Doucet et Pierre Urmic? J'hallucine, Philippe. J'hallucine, je suis vraiment, et je ne joue pas en colère. Ça fait 25 ans que nous essayons, avec des écologistes réformistes, des écologistes différents, d'accéder à un moment donné aux responsabilités. Et au moment, j'étais heureux, sincèrement, que les écologistes, quels qu'ils soient, prennent les responsabilités. Mais pour enfiler les conneries qu'ils disent en termes de communication depuis le mois de juillet, parce qu'il n'y a pas que Urmic et à Lyon, et il n'y a pas à Bordeaux et à Lyon, il y a eu l'histoire aussi de cette adjointe au maire qui a tapé sur Christophe Girard, qui parlait de mari violeur, il y a eu un ensemble de choses, mais taisez-vous, faites de l'écologie positive, entrepreneuriale, proche des gens, intéressez-vous au changement climatique, faites du positif, arrêtez d'inventer en termes de communication, l'effet boomerang est évident. Donc oui, je suis en colère parce que je considère que l'écologie, le changement climatique, la transition écologique est fondamentale dans nos sociétés, fondamentale, mais quand je vois les erreurs que nos élus font aujourd'hui, je suis dans une colère noire, verte j'allais dire, j'ai vraiment effectivement... Mais vraiment, on s'est battu depuis des années. J'ai été aux côtés de Noël Mamère, de José Bové, évidemment de Danny Cohn-Bendit, de Jean-Luc Benamias, que vous connaissez, c'est bien sur cette radio, avec Cécile Duflot, l'écologie est complètement différente. Il y a des gens complètement différents. On a toujours été responsable de ce que l'on disait et ce qu'on construisait. Et une fois que nous arrivons aux responsabilités dans nos divergences, dans nos différences, les premières annonces font que la plupart des gens nous voient comme des zozos. Et moi, j'en ai d'ailleurs, le dernier sondage de popularité voit une nette chute de Yannick Jadot. Peut-être sur une relation de conservation. On va donner la parole aux vraies voix. Vous restez avec nous, bien évidemment, Christophe Madrol, Philippe Bilger. Quand vous voyez les écolos, entre autres de Lyon et de Grenoble, ça vous inspire quoi? Je voudrais demander là-dessus l'avis de Christophe. Moi-même n'étant pas un écologiste, ou alors par accident dans la vie quotidienne sans m'en rendre compte. Vous avez 3 bacs Riviera avec des fleurs. Mais marxiste et écologiste par accident. Christophe, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces changements dérisoires viennent du fait que les écologistes se rendent compte que la création du nouveau monde qu'ils attendent, qu'ils espèrent, va être très difficile, et que compte tenu de cette conscience, ils s'attaquent à des objets, à des phénomènes dérisoires ou à des rites du passé qui ne faisaient de mal à personne? Pour vous répondre, Philippe, mais ce serait une émission, le positionnement d'Europe Écologie Les Verts, d'être sans cesse à la traîne du Parti Socialiste arrive à des situations de blocage dans la gestion municipale.
Moi, j'ai toujours prôné une écologie responsable et qui soit en rupture par rapport aux socialistes. L'écologie que je défends, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, n'est pas mariable ni avec la gauche ni avec la droite. L'écologie, c'est un paradigme en lui seul. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais lisez la tribune aujourd'hui qui sort dans Le Monde de José Bové et Noël Mamère. Je l'ai lu. Vous voyez, il pose réellement le vrai rapport avec le pouvoir. Parce que quand on vient maire écologiste, mais dans sa majorité, on a des communistes, on a des insoumis, on a des socialistes, eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on fait des déclarations en termes de communication qui sont complètement Christophe Madrol, lunaires. on va faire réagir les deux autres vraies voix. Benjamin Marre, vous êtes de gauche, ça c'est difficilement contestable. Quand vous voyez les écolos dans les mairies, ça vous inspire quoi ? D'abord, la première chose, je rappelle, puisque José Bové vient d'être évoqué au titre justement d'une troisième voie, d'une écologie de troisième voie, enfin on rappelle un petit peu José Bové en 2005, qui était effectivement totalement dans la dynamique antilibérale, et moi j'étais de cela, contre le TCE, contre le traité constitutionnel européen. Donc je veux dire, faut qu'on garde un peu de mémoire. Par contre, moi je vais vous dire un truc. Ce qui est clair et net, c'est que moi j'ai pas de souci avec. Au contraire, je suis un adepte du contre-courant, c'est-à-dire de faire des propositions à contre-courant de la pensée dominante, surtout quand elle est libérale, pour l'affronter et créer le débat et justement faire bouger les lignes. Mais il faut le faire sur des sujets intéressants. Là, en l'occurrence, faire cela à propos des arbres de Noël ou du Tour de France, à mon avis, c'est justement donner le bâton pour se faire battre. C'est pas être à l'initiative pour finalement être à contre-courant sur des positions de la pensée dominante que vous voulez effectivement affronter, c'est donner le bâton pour vous faire battre sur des sujets qui tombent complètement, à mon avis, à côté de la plaque. Caroline Pilastre, c'est vraiment un jour exceptionnel parce qu'aujourd'hui, Benjamin Marre de la CGT a cité l'évangile et défend maintenant les arbres de Noël. Comment tout arrive, c'est extraordinaire. Non mais moi je rejoins monsieur. Les écolos, vous pensez quoi ? C'est pas les écolos parce que je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi je rejoins les propos de ce monsieur. Franchement, j'apprécie votre honnêteté intellectuelle parce que je trouve que ce maire en l'occurrence est d'une idiotie mais inqualifiable, tout simplement parce que vous avez des gens qui ne sont pas de religion chrétienne, qui est, comme je le rappelle, la première religion de France, que ça dérange certains ou non, qui ont des arbres de Noël chez eux parce que ça représente une tradition. Vous avez des gens qui sont juifs, qui sont musulmans et qui apprécient la féerie, le côté sympathique, illumination de Noël. Ça fédère un arbre de Noël. Vous mettez les jouets de vos enfants sous l'arbre de Noël. Donc c'est plus un symbole qu'autre chose. Et vouloir que ça n'existe plus, comme pour les crèches, où moi je trouvais ça absurde. Parce qu'il considère que c'est un arbre mort et que oui, bah alors justement, non, moi je pense qu'il y a un dogme politique d'extrême gauche derrière, parce qu'on sait que l'écologie, pardonnez-moi, mais c'est juste un constat. La majorité des écolos sont d'extrême gauche. Et ça leur pose un problème. Maintenant, pour revenir sur le côté arbre mort, mais moi je dis dans ces cas-là, n'achetez plus de fleurs, n'offrez plus de fleurs, parce que quand on les achète, écoutez, elles fanent. Et le fait de vivre, c'est aussi polluer. Cette personne doit être extrêmement triste et malheureuse pour en arriver là. Et puis, n'ayons plus non plus de meubles en bois. N'utilisons plus tout ce qui a trait au bois ou ne lisons plus de journaux. Enfin, si on va loin dans le raisonnement de cette personne, on arrête tout ce qui est à base de bois. Je trouve ça, mais d'une absurdité sans nom. Le mot de la fin à Christophe Madrol. Quand vous entendez Caroline Pilastre, vous avez même entendu Benjamin Marre, Philippe Bigère, vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu rentré dans ce qu'on appelle les Khmers verts ? Mais je les connais par cœur. J'ai été président des Verts. Je les connais par cœur, je connais leur trajet. Mais je voudrais dire à nos auditeurs, tous les écolos ne sont pas comme ça. La question de la transition écologique doit être au cœur des politiques publiques. Mais l'écologie, elle doit être joyeuse. Elle doit être positive, elle doit être entrepreneuriale. On doit discuter avec les grosses boîtes. Il ne faut pas penser que tous les écologistes ressemblent à ces deux maires ou à ces écologistes qui se plantent complètement dans leur combat. Un dernier mot concernant José Bové. Tout le monde peut évoluer. Moi-même, j'ai évolué dans mes certitudes quand j'avais 20 ans et que j'étais aux Amis de la Terre et chez les écolos. Et aujourd'hui, quand je vois le monde qui évolue. Je crois qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à porter une écologie responsable, mais pas une écologie dogmatique. Mais moi j'aimais beaucoup le José Bové de 2005, il était très bien. Merci beaucoup Christophe Madrol. Verdict sur Twitter, 87% disent oui, les écologistes détestent nos traditions. Un commentaire très drôle de Jackie. Les Verts des villes sont à l'écologie, ce que Bolsonaro est à l'Amazonie. J'ai trouvé ce commentaire. Mais Jackie est excellent, c'est un auditeur fidèle d'ailleurs, on salue. Merci à vous. Jean-Marie Bordry.
Vous avez le résumé des propos du Premier ministre à nous faire avant de jouer. Ben oui, parce que moi, justement, pendant que vous bavardez, j'écoute le Premier ministre. Il y en a qui bossent, Il y en a qui travaillent sur Sud Radio. Effectivement, Jean Castex. Et Jean Castex. Excellent. Oh, elle est bonne. C'est un vrai Castex. Le canard avait fait mieux, il avait parlé de Castest. Oh là. Le Bernard Mabille de Sud Radio. Revenons quand même à nos moutons parce qu'il y a quelques annonces qui sont inquiétantes. C'était à la sortie du Conseil de défense, Jean Castex, le Premier ministre, qui pointe d'abord le relâchement des Français depuis la fin du confinement, relâchement de leur vigilance face au coronavirus, qui nous rappelle qu'il n'y a pas de ligne Maginot qui nous protège d'une nouvelle résurgence de l'épidémie, qui est particulièrement inquiet, et ça nous touche sur Sud Radio, pour la situation à Bordeaux et également à Marseille, où elle est particulièrement inquiétante, y compris aussi en Guadeloupe. Il y a désormais 42 départements en zone de circulation active du coronavirus, qui signifie qu'en fait la moitié de la France est en train de repartir dans l'épidémie. Pour ce qui est des mesures, la durée d'isolement pour les personnes contaminées va passer à 7 jours. C'était demandé, ce sera fait, mais il y aura des contrôles justement pour vérifier que c'est appliqué, et il y aura évidemment un renforcement des contrôles de tous les gestes barrières. Les préfets ensuite pourront prendre des décisions selon la situation locale, qu'elle soit grave ou qu'elle soit moins grave. Rien ne sera décidé depuis Paris, si ça peut vous rassurer, mon cher Philippe David.